Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation comme d'habitude, le nouveau maître de midi, donc Alexandre, un sosie non officiel de Bill Clinton avec ses 100 euros, donc toujours avec Nicolas et Antoine, ses amis qui mettent le dawa. Après, nous avons eu le coup d'envoi, mais d'abord on nous a présenté donc Antoine, non-voyant, qui est venu tout seul sur le plateau, je veux dire. Ouais, il est venu tout seul, bon, on a dû l'accompagner, mais bon, passons. Après, donc, nous avons pu voir Cyril, qui était avec sa fiancée et sa belle-mère, et puis après, nous avons eu 3 à 7 personnes qui s'appellent, je me rappelle plus, ça reviendra tout à l'heure. Et puis après, bon, il est arrivé, le Stéphane, voilà, avec ses 568 343 euros à son compteur. Donc voilà. Donc alors franchement, il a été très très fair play puisqu'il a souhaité bonne chance à tout le monde, etc. Il n'a pas pleuré. Donc ça a été franchement quelque chose de bien. Je me suis planté. Je me suis planté puisque on a eu droit à la chanson de Z. Alors moi j'étais parti sur une chanson ou bien brésilienne ou bien une chanson de Michel Legrand et je l'ai eu dans l'os. Z a fait une reprise de Imagine, bon une petite chanson sur Stéphane qui n'a pas pleuré. Donc voilà, donc il est resté bien, voilà. Donc bon, on lui a donné son chèque. Il est content, voilà, donc après il est resté dans le public. Alors, première question, quel mot désigne un grand-père en occitan? Donc bien sûr, c'était le papé. Après, quel surnom tendre 2% des amoureux utilisent-ils entre eux? Donc c'était Minou. On a pu voir les parents, regardez, ils sont beaux tous les deux, hein, franchement. Ensuite, pour Nicolas, d'après des scientifiques néo-zélandais, quel impact a sur les enfants le fait de leur partager des souvenirs? Donc ils ont des meilleures notes à l'école. Après, eh bien, Jean-Luc Reichmann a parlé avec Noéline, voilà, donc c'est pour ça que j'avais du mal à me rappeler son prénom, parce que c'est pas un prénom facile. Donc Noéline, on regardait le maître de midi qui est assis derrière, voilà, donc qui nous a dit qu'elle était prof de modern jazz, donc elle a dansé, Nicolas a dansé en visio avec son pote, Jean-Luc Reichmann a dansé aussi, donc c'était très rigolo. Alors sa question pour Noéline, où Betsy Ross, une mère de famille californienne, a-t-elle placé un œuf de canard pendant 35 jours afin de le faire éclore? C'était dans son soutien-gorge et pas sa culotte. Pour Alexandre Clinton, dans quel art s'exprime surtout Bensky? Donc c'était facile, le street art. Ensuite, quel groupe répand sa joie dans le titre Symphonie? Donc c'était Imagine Dragon. Pour Nicolas, ah oui, j'ai oublié de dire, parce que c'est vrai, regardez bien Nicolas, à qui il ressemble? Non, vous voyez pas, on a l'impression qu'il ressemble un petit peu à Danny Boone. Alors, à Monaco, qu'est-il obligatoire de faire avant de se rendre dans une pharmacie de garde la nuit? Eh bien, d'aller dans un poste de police, dis donc. Au Monaco, après pour Noéline. Où se trouvait Angela Merkel le 9 novembre 1989 lorsque le mur de Berlin est tombé? Eh bien, dans un sauna. Pour Alexandre, qu'a-t-il interdit de collecter sur la plage d'Étretat? Donc ça c'était facile, c'était des galets. Ensuite, quelle star française s'est mordu les doigts pour avoir refusé le rôle d'Amélie Poulain et celui de Demi Moore dans Proposition indécente? Eh bien c'était Vanessa Paradis. Donc franchement, euh, je préfère que ça soit resté comme c'était parce que Amélie Poulain, Sandre et Totou, ça aurait été bizarre. Ensuite, quelle qualité de Johan Cruyff, joueur de foot néerlandais, l'a poussé à porter le numéro 14 qui deviendra mythique? Son altruisme. Bon, et puis sur cette question, eh bien Nicolas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Noéline en duel qui est tombé sur une question qui était assez simple. Hein. Quelle femme née à Dorémy a été incarnée par Mila Jovovich en 1999 dans un film de Luc Besson? Donc bien sûr, c'était Jeanne Masse. Non, ça va. Oh, on peut rigoler, c'est Jeanne d'Arc. Donc voilà. Donc eh bien Nicolas nous a quittés. Donc ensuite, eh bien
On a pu voir Noéline, oui, Alexandre et Cyril pour le coup par coup. Alors, première question. Quel athlète pratique un sport de ballon à haut niveau? La mauvaise réponse était Roman Dico. Ensuite, toujours, alors, qui a enregistré un jingle qui évoque la solitude dans son titre? La mauvaise réponse était Oshi. Et là, l'ancien maître de midi le savait. Ensuite, pour Cyril, quel terme utilisé en solfège? Et il est parti directement sur la mauvaise réponse. C'était un pointel. Donc sur cette question, Cyril est passé comme son pull, pas du tout à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Noéline en duel, qui est tombé sur une question facile. Mais bon, il y a toujours le truc en disant, hein, c'est une femme, on lui met une question sur le football. Va-t-elle trouver? Gna 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 gna. Bon, faut dire que maintenant les femmes s'intéressent de plus en plus au football. En 2006, quelle équipe a remporté la Coupe du Monde de football face à la France de Zidane? Donc voilà. Donc comme elle l'a dit, hein, le coup de boule de Materazzi. Donc voilà. Donc l'équipe d'Italie. Donc voilà. Donc sur cette question, eh bien Cyril a été éliminé. Et puis ensuite, eh bien Noéline et Alexandre pour le coup fatal. Entre-temps, donc bon, bah, Jean-Luc Reichmann est revenu sur la cagnotte, appelé. Je n'ai pas appelé pour des raisons, voilà, je sais pas, ça m'intéresse pas, mais bon, c'est pas grave. Et donc ils ont demandé un peu à tout le monde qu'est-ce qu'il ferait avec 300 et quelques mille euros. Eh bien, bah, lui, il a dit qu'il bah, il paierait ses études et puis il donnerait pour l'association Alzheimer. Donc moi, j'ai trouvé que bon, bah, pour un petit jeune, eh bien, c'était bien parce que bon, je veux pas dire, là, attention, je reviens pas sur l'ancien maître de midi, mais en général, les maîtres de midi, il y en a très très peu qui sont comme ça justement altruiste. Voilà. Donc ensuite, bon, bah, c'était la pub, bah, retour après pour le coup fatal. Allez, coup fatal, bon, j'ai raté pas mal de questions, mais bon, bon, bah, comme d'habitude, hein, le maître de midi a été avantagé, mais bon, c'est toujours comme ça, hein. C'est pas parce que c'est lui, donc heureusement ses amis étaient dans le public, c'était assez rigolo. De quelle couleur sont les fleurs du fenouil et du genêt? Donc c'était jaune. C'est joli en plus. Ces fleurs comme ça, vous trouvez pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à Roland-Garros? De quelle couleur sont les lignes qui délimitent les terrains de tennis? C'était blanc, ses amis étaient derrière encore avec l'angle de belle-mère. De quelle ville le stade porte-t-il bon, la baie des Champs, donc bien sûr c'était Auxerre. Quel acteur au passé disco avait fait son grand retour en jouant un gangster dans Pulp Fiction Travolta? Et à la fin, comment appelle-t-on le renard du désert à longue oreille? Donc j'imagine que c'était le fennec. Donc voilà. Elle a été éliminée et comme on peut voir, ses amis étaient super contents puisqu'il reste maître de midi. Donc bon, voilà, fair play entre les deux, c'est-à-dire que bon, bah, elle l'a applaudi, lui aussi. Après, il est venu la voir dans le public. Jean-Luc Reichmann a précisé, oh là là, qu'est-ce que vous êtes galant de féliciter la candidate et tout. Et à ce moment-là, on a pu voir un gros plan sur Stéphane. Bon, je dis rien, je ne dis rien. Après, donc, Jean-Luc Reichmann, eh bien, appelez. Allez ensuite, coup de maître, après chaque prime de la Star Academy, par quel moyen les élèves rejoignent-ils le château? Donc la Starac, je crois que c'est à la Seine-Saint-Denis, le château c'est dans le 77. Il a dit l'ascenseur, ça fait un peu loin comme ascenseur, donc c'était bien sûr en bus. Ensuite, qui se métamorphose en Redcar dans la chanson du Chevalier? Il a dit Mylène Farmer, c'était Christine and the Queen. J'ai trouvé que c'était une question super difficile. Bien, mais bon, comme à chaque fois il y a 5000 euros pour les pieds jaunes, je pense que c'est pour ça qu'il a eu des questions difficiles. C'est pas autrement. J'imagine que s'il reste encore jusqu'à lundi, je pense que lundi il aura des questions plus faciles. Ou non, même peut-être demain, parce que comme demain c'est le dernier jour, donc peut-être que demain il aura des questions plus faciles. Donc ensuite, quelle jeune fille de conte de fées est traquée par le loup de Tex Avery? Ça aussi. Bon, il est très jeune, mais bon, il m'a dit il a dit qu'il avait la cassette, hein, donc donc c'était le petit chaperon rouge. Ensuite, le lynx fait partie, il a dit des canidés. Le maître de quoi? L'ancien maître de midi a dit que c'était un chat, donc c'était le félidé. Donc il a encore perdu une étoile 1-0, donc coup d'arrêt. Voilà. Ensuite, on a pu voir le lynx. Malin, c'est le lynx.
Ensuite, dans la comptine, ainsi fond, qu'est-ce qu'il fait de petits 3 tours et avant de s'en aller? Donc bien sûr, c'était des marionnettes. Donc le pauvre, il a gagné que 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la poche, c'est pas terrible. Donc, à côté du maître de midi, qui lui se retrouve avec 320 000 euros. Chose assez rigolote, Jean-Luc Reichmann a dit, regardez monsieur, votre nom s'est affiché. Non, il y a écrit tirage au sort en cours. Bah non, ils prennent encore les appels, j'imagine, jusqu'à 1 heure. Mais vu que j'ai dépassé l'heure, voilà. Donc bravo à la personne qui va toucher l'argent. Donc voilà. Et puis bravo à Alexandre, un maître de midi sympatoche. Et puis moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.